Salut tout le monde! Aujourd'hui petite vidéo storytime, j'ai pas du tout l'habitude de faire des storytime mais on va changer. Si vous me suivez sur TikTok, vous savez que j'ai fait une petite vidéo où en gros j'expliquais ma rencontre avec Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe, c'est Harry Potter. Il a fait plein d'autres trucs, il a fait du théâtre, mais on le retient que pour Harry Potter, voilà. Et j'avais envie de faire une vidéo YouTube pour vous expliquer exactement comment ça s'est passé. Et si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous êtes intéressé aussi, que vous avez envie de savoir. Je tiens à m'excuser d'avance pour la qualité de la vidéo parce que je filme avec ma webcam qui est de bonne qualité, mais visiblement, ce que je vois, c'est pas de très bonne qualité. Alors déjà, pour commencer, je pense qu'il vous faut une preuve qui dit, voilà, je l'ai vu en vrai. Parce que je peux très bien inventer que je l'ai vu et que c'est totalement faux, mais non, je l'ai vraiment vu de mes propres yeux, même si tout paraissait irréel, j'étais bien là, voilà. Donc, la preuve en question, c'est un autographe sur un poster qui fait pitié. C'est écrit Daniel Radcliffe. D'ailleurs, j'ai aussi un autographe de... Commençons par le commencement. Je suis vieille. Non mais c'est vrai en plus, hein, je suis pas toute jeune, hein, j'ai 30 ans. Ce qui fait que, au fur et à mesure des films, j'ai grandi avec cet acteur, c'était mon idole. Et Harry Potter, ça a été toute ma vie pendant très longtemps. J'embrassais mes posters, c'était très gênant. J'avais un Skyblog sur Daniel Radcliffe. Pendant un moment, ça a été le Skyblog le plus vu en France, il avait des stats de malade mon blog. Hein. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Nous sommes en 2005. Harry Potter et la Coupe de Feu sort au cinéma, d'accord? Je voyais les avant-premières à l'Odéon, à Londres et tout, et ça me faisait trop envie, trop envie. Et en 2005, ils ont décidé de faire une avant-première à Paris. C'était la première, ou alors c'est pas la première, je vérifierai. En tout cas, c'était la première où Daniel Radcliffe, donc l'acteur principal, venait. Et je ne voulais absolument pas rater ça, c'était le 8 novembre 2005, je ne voulais pas rater ça. Comment je suis allée à cette avant-première? Alors, il faut savoir qu'avec mon blog, j'ai rencontré des gens qui étaient fans aussi de Daniel Radcliffe, que je contacte encore maintenant. Et dans ces gens, il y avait une fille qui s'appelle Julie. D'ailleurs, Julie, si tu passes par là, coucou, je te fais des bisous. Elle me propose, bah écoute, moi j'habite à Paris, si tu veux, on y va ensemble. J'en parle à ma mère, je lui dis, écoute, il y a une fille sur internet, elle me propose de m'héberger pour aller à l'avant-première, etc. Ma mère... No soussailles, elle m'envoie direct. Elle me dit ok, je te paye les billets de train, t'y vas. Et là j'ai dit oh maman, je t'adore. J'ai un peu froid. Ma Captain Noël. Revenons à nos moutons. Donc j'ai demandé à ma mère de partir à Paris, elle était ok. Le jour J est enfin arrivé, j'ai le cœur qui pulse et tout, il faut que j'y aille. Le trajet en TGV se passe bien et j'arrive sur place. Julie était là et m'attendait parce que le métro parisien, je n'y connais rien. L'avant-première, c'était à l'UGC Cinécité de Bercy. On arrive après l'heure du midi, il y avait rien d'installé, il y avait personne. Et en fait, on se demande à ce moment-là, est-ce qu'on reste, est-ce qu'on va faire un tour, etc. Et moi, je dis, c'est une avant-première Harry Potter, on va rester là. Donc les heures tournent, c'est long. Vers 16h, il commence à installer un petit peu le décor. Et le décor, franchement, il claquait sa maman. Franchement, il était beau, quoi. C'était vraiment incroyable, le travail qu'ils ont fait en si peu de temps. Incroyable. Les heures continuent de passer et on voit encore le décor s'installer, encore mieux, on commence à voir les drapeaux et tout. Et on choisit un endroit stratégique, c'est-à-dire pas trop près de l'entrée du cinéma, mais pas trop loin non plus. Et donc un gars vient mettre une barrière juste devant nous, donc on était vraiment... Ils mettent le tapis rouge, évidemment. Début de la cérémonie, ça commence, on est en stress, enfin putain, c'est... Le petit truc sympa, c'est qu'on était derrière une barrière, et dans la barrière, non, on peut pas être dans une barrière. Derrière la barrière en face, il y avait tous les journalistes. Et j'étais là avec Julie, je disais, trop bien, on va passer à la télé et tout. Pas du tout, j'ai jamais trouvé ma gueule sur internet. Il y avait les journalistes en face de nous, et c'était très bien qu'ils soient en face de nous, parce que ça voulait dire que potentiellement, ils allaient arrêter les gens pour les interviewer. Mais c'était trop bien, c'était vraiment l'emplacement parfait, quoi. J'étais franchement trop contente. J'étais trop contente. Il commence à y avoir la blinde de monde. En plus, c'est une rue qui est pas très large, mine de rien, et où il y a des magasins, en fait. C'était blindé, tu circulais même plus dans cette rue. La musique commence à se mettre en route, et là, on commence à voir des gens. Des gens qu'on a vus à la télé ou qu'on a vus dans des films. Petit aparté sur Jean-Baptiste Monnier. Jean-Baptiste, si tu passes par là, t'as fait le con! C'était l'époque où Jean-Baptiste avait fait les choristes et il était super connu, donc on était très contente de le voir. Et tout le monde criait son nom, tout le monde! Et je me souviens d'avoir été dégoûtée. Après, c'est peut-être pas de sa faute, c'est peut-être son agent qui lui a dit de faire ça, etc. Mais en gros, il a marché sur le tapis rouge, il s'est arrêté devant les journalistes, juste devant nous, et puis il est reparti. Et il a signé 0 autographe, alors que tout le monde criait son nom, tout le monde en voulait. Il avait ses raisons, peut-être qu'il a été forcé de faire ça, j'en sais rien. Et je me souviens d'avoir fait ma petite ado de base. J'ai honte, franchement j'ai honte. Parce que j'ai crié comme ça, Jean-Baptiste! Ouais,
JB, viens là! Mais c'est tellement la honte. Alors la suite, tout un tas de personnes qui sont passées avec leurs enfants et ramenaient leurs enfants. J'étais morte de jalousie, hein. Moi aussi j'aurais bien aimé être sur le tapis rouge puis aller voir Harry Potter en avant-première, j'étais jalouse. Après, si j'avais été sur le tapis rouge, peut-être qu'il ne serait jamais passé ce qui s'est passé avec moi. Attends un peu, je vais raconter. Allez, on passe au moment fatidique, c'est parti. Le moment où Daniel Radcliffe se pointe sur le tapis rouge. Daniel Radcliffe se pointe sur le tapis rouge, il avait une petite cravate rose. C'est un homme de petite taille, hein. Il fait 3 cm de plus que moi, mais franchement j'aurais dit qu'il en faisait 10 de moins. Et en fait, il arrive tout souriant, et il fait toute la rangée comme ça en face de nous. Il s'arrête devant les journalistes un petit peu, normal. Et là, mais c'est tellement surréaliste, et je me dis, putain, il y a Daniel Radcliffe à 5 mètres de moi, il est juste là. Et déjà ça, j'étais trop contente. Et t'as les meufs qui hurlent derrière moi. J'étais compressée contre la barrière, et il y avait le garde du corps qui disait, allez filles, vous vous calmez, vous reculez. Je pense qu'il voyait que j'en pouvais plus, hein, clairement. C'est un être humain, je sais que vous êtes contente, je suis contente aussi d'être là, mais ne poussez pas comme ça. Il y a des gens qui sont vivants là derrière la barrière, moi je voulais vivre, hein. Je voulais pas mourir. Le but de cette expérience, c'est quand même que je ressorte vivante, hein. Donc bref, Daniel signe ses petits autographes en face, et puis il continue, et puis là on le voit plus. Je me dis, mais je vais pleurer. Je vais pleurer sa maman. Ça pouvait pas se terminer comme ça, c'était pas possible. Julie, qui était là avec moi, elle me dit, viens, on va plus près, vu qu'il est parti là-bas, on va partir là-bas, il va signer notre papier, on va le voir, t'inquiète pas et tout. Et j'étais pas bien, enfin je lui disais, non, je bougerai pas de cette barrière, je ne vais pas bouger de cette barrière. Ça fait depuis 12h30 que je suis là, que j'attends, et que j'ai une bonne place, je vais pas la perdre comme ça. C'est mort, c'est hors de question. Et je n'ai pas bougé, je suis restée là jusqu'au bout. Donc j'attends, le temps est long, je suis de marbre, hein. Je suis un peu dégoûtée. Est-ce que je vais attendre toute la nuit? Est-ce que je vais attendre qu'il retire les barrières? Est-ce que je vais faire nuit blanche ici? J'en sais rien. Et puis, retournement de situation total. Il fait demi-tour, il arrive dans la rangée où il y a ma barrière en fait. Il y a ma barrière qui est là, et lui, il est genre à 1 mètre de moi. Et je le vois, et je... oh, trop bien. Pendant l'événement, il donnait des fanions aux gens pour faire un petit peu comme un match de Quidditch en fait, et c'était super sympa. Il y a plein de gens qui faisaient signer ce fanion par Daniel, ou leur livre, ils peuvent le revendre sur eBay 1500 €, ça passe. Donc il signe tous ses autographes à tout le monde, toute la rangée, et je vois que son agente derrière, elle le presse un petit peu, elle aime pas qu'il soit trop long, tu vois. Il est tellement génial ce gars, il a voulu tout signer. S'il avait pu passer la soirée à griffonner sur du papier, il l'aurait fait. Tout doucement, il s'approche, en signant. Et puis là, ça y est, c'est mon tour. Il se met devant moi. Je me souviens l'avoir regardé comme ça. Il est pas très grand, du coup, j'ai fait ça. Donc, il y avait la barrière, et il était là, quoi. J'aurais pu lui mettre un coup de boule comme ça, c'était passé. Enfin, même là, quand je le raconte, enfin, j'ai des... Ah, les petits feelings là. Je lui donne ma feuille, qui est vierge à ce moment-là. Il prend ma feuille, et je vous rejoue la scène. Il a pas fait ça avec tout le monde, c'est pour ça que je vous le raconte. C'est pour ça que c'est différent, et c'est pour ça que ça me reste. Là, je suis Daniel Radcliffe. Il prend ma feuille, et là, il bloque, et il me regarde. Mais c'était un moment, mais pourquoi ? Je sais que ça fait pitié, mais pourquoi tu bloques et que tu me regardes? Je me souviens juste de l'expression de mon regard, ce que j'ai fait, et je m'en voudrais toute ma vie. J'ai froncé les sourcils, et j'ai fait... Genre... En fait, je comprenais pas. Tout le monde, il signait juste et puis il passait de l'un à l'autre. Pourquoi il a pris ma feuille et puis il m'a regardé comme ça? Dans ta tête, il y a tellement de choses qui défilent. Au début, je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut mon prénom pour signer Daniel Radcliffe pour Maëlys, par exemple? Ça, c'est un truc qui va me rester toute ma vie. Mon hypothèse... En fait, non, j'ai pas d'hypothèse. Peut-être que quand il est arrivé devant moi, il y avait moins d'agitation. Peut-être que, effectivement, mon papier faisait pitié et s'est dit, mais elle s'est trompée d'avant-première. Enfin, elle est pas fan d'Harry Potter, elle. Tu vois? Ça a duré... 3 secondes, mais c'était 3 secondes. Tu comptes 3 secondes, c'est interminable. Quand on te regarde comme ça fait 1, 2, 3. Et là, il signe mon papier, et puis il continue. Et je le vois partir, et je dis, ouais, c'est bon, je l'ai, il est là. Je l'ai, mon petit papier. Et voilà, ainsi se termine ma rencontre avec Daniel Radcliffe. Il continue sa progression, il continue à signer des autographes, mais il a pas fait jusqu'au bout parce que le temps pressait. Et il a pris le micro, il s'est excusé de ne pas avoir pu signer les autographes de tout le monde. Mais c'est incroyable, il est tellement bien ce gars. Nous sommes rentrés en voiture, et je me souviens que dans la voiture, la pression est retombée, j'ai pleuré. Avec Julie, on s'est mis à pleurer. C'est des larmes de joie, t'es tellement contente et tellement triste en même temps que ça se termine. Et puis le lendemain, je suis retournée chez moi à Lille. Voilà. Je suis retournée à ma petite vie normale avec mon petit autographe de Daniel Radcliffe que j'ai toujours. Bon bah voilà, c'était très émouvant de re-raconter ça. Regardez, je pleure encore. Voilà, j'espère que cette première story time sur YouTube vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, sur Instagram, sur Twitch maintenant parce que je stream aussi. Venez sur Twitch, on s'amuse bien, c'est trop cool. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur YouTube parce que oui, je vais me remettre à YouTube. Des bisous!